Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate. On va réaliser un petit dessin assez simple, même très simple, accessible vraiment à tous. L'idée c'est vraiment de pouvoir jouer avec le texte, avec le dessin, avec les effets, avec les ombres. Donc on va avoir beaucoup de choses et en même temps c'est simple et rapide. Donc j'espère que ça va vous plaire. On y va, let's go! Alors pour commencer, je vous invite à télécharger tout de suite votre palette de couleurs dans la description de la vidéo. Et on se retrouve donc maintenant. L'idée c'est de commencer tout de suite avec une nouvelle toile en taille d'écran. Donc vous appuyez sur le petit plus ici, on appuie sur taille d'écran juste là. On revient sur la galerie pour renommer tout de suite notre toile, éviter d'avoir une tonne de toile avec écrit juste illustration sans titre. Tu connais. Donc on appuie dessus, moi je vais l'appeler Love, comme ça, hop, je valide, je re-rentre dessus, et là on va commencer tout de suite. Alors normalement vous avez votre palette de couleurs ici, si c'est pas le cas, vous allez dans vos palettes, et vous appuyez ici, et vous devriez avoir le petit mot définir par défaut. Donc vous avez juste à appuyer dessus, et ensuite vous avez le petit check bleu, ça veut dire que le check bleu, ça veut dire que la palette qui est ici va se retrouver dans votre disque, prêt à être travaillé. Donc là on va aller venir récupérer le rose, sauf que là on ne clique pas dessus, on va aller venir le mettre en couleur d'arrière-plan. Donc on va cliquer sur notre couleur d'arrière-plan dans les calques. Et ici on va appuyer sur le rose. Donc on va déjà se retrouver avec un fond rose. On commence par le fond parce qu'on va tout de suite venir créer un cœur. On va venir dessiner un cœur en blanc. Donc c'est pour éviter qu'on voit absolument rien de ce qu'on fait. Donc là tout simplement on vient mettre un fond rose. Donc là maintenant on vient venir choisir la couleur blanche. On va venir choisir dans les brushes la brush qui s'appelle Script ou ligne simple, ça dépend votre version de Procreate, dans calligraphie, ok. Et là on va venir tout simplement, alors on va checker d'abord notre stabilisation, donc ici intensité max, là j'ai pas besoin de spécialement quelque chose de très très gros, je vais mettre dans les 20% et une intensité ici de streamline maximum. Maintenant je vais venir créer un cœur, donc je fais juste une partie, je reste appuyé, j'essaye que ces deux là soient alignés, ok, et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là, ça c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça se touche, d'accord? Donc là, ça se touche et là, ça se touche. On est bon. Je prends ma couleur, je la glisse dans mon cœur, je reste appuyée et je gère mon seuil color drop, ok? Donc là, on est bon, je relâche. Maintenant, je vais venir créer un nouveau calque et on va venir créer par-dessus des feuillages. Donc déjà, celui-ci, je vais le renommer tout de suite cœur et celui-ci feuillage 1. Je vais tout de suite changer ma couleur et je vais venir chercher la couleur la plus foncée. On va venir créer deux de cette couleur-là. Ensuite, je vais venir baisser ici la taille. Alors, est-ce que ça, c'est bien? Ça me paraît plutôt pas mal. Attendez, je vérifie quand même. Non, c'était... Ah, je sais pas. Non, je crois que j'avais mis le petit repère. Non, c'était ça. Donc, du coup, hop, je clique ici, taille 10%. Et c'est parti, donc on va venir créer plusieurs feuillages. Donc l'idée, c'est qu'on va venir créer une ici et une... Alors, je mets tout de suite un deuxième calque, d'ailleurs que je peux renommer feuillage 2. Et comme ça, j'aurai mes deux de placés et j'aurai plus qu'à les créer, d'accord? Donc là, je reviens sur mon feuillage 1, feuillage 1, feuillage 2. Le premier feuillage, je commence à le créer. Donc je n'ai pas besoin d'aller par là parce que de toute façon, je sais que mon feuillage va être que à l'intérieur de mon cœur. Donc ça sert à rien que je vienne faire quelque chose par ici. Par contre, je vais le faire ici. Alors, n'hésitez surtout pas à dépasser votre cœur pour pas qu'on voit en fait que on savait que ça allait dépasser. Il faut que ça soit naturel, d'accord? Et là, vous allez venir tout simplement. C'est très très simple. C'est ce que je fais souvent dans mes tutos d'ailleurs.
On essaye de faire les choses assez simplement. Voilà. Et là, pareil, on évite de commencer au bord là, on n'hésite pas à commencer après. Voilà, quand ça c'est fait, on va utiliser l'outil recoloration. Donc pour ça, on va venir prendre notre couleur et la glisser. Ça, c'est le color drop. Très bien. Ici, j'ai un bouton, j'appuie sur le bouton recoloration. Maintenant, j'ai un petit curseur qui vient de s'afficher et je vais venir le mettre dans un des trous qui est déjà vide. Ici, s'il y a besoin, je peux gérer mon seuil de remplissage. Donc, c'est un peu comme le seuil de color drop, sauf que c'est le seuil pour la coloration. Et ici, je vais venir tout simplement cliquer dans chacun des trous pour remplir beaucoup plus rapidement que le color drop. Quand c'est fait, j'appuie sur quelque chose. Donc là, ça peut être les brushes par exemple. Et je viens sur mon deuxième calque faire la même chose de ce côté-là. Exactement pareil. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais tout simplement les mettre tout de suite en masque d'écreutage sur mon cœur pour faire disparaître les contours. Donc je clique sur mon feuillage 1 une seule fois, j'appuie sur masque d'écreutage, et là on voit bien que ça a disparu. Je fais la même chose sur le feuillage 2. Et voilà, donc j'ai vraiment mes feuillages qui sont à l'intérieur de ma forme qui est en dessous. Je vais créer maintenant deux nouveaux calques que je vais renommer feuillage feuillage 3 et feuillage 4. Donc, je clique dessus, renommer feuillage 4 et j'appuie à l'extérieur. Feuillage 3, il va être de la couleur vert médium, donc celui du milieu. Et là, on va venir le créer plutôt comme ça. Donc faites bien commencer à ce niveau-là et finir à peu près par là. Le quatrième, donc là je viens de changer de calque et je vais changer la couleur en couleur plus claire et je vais venir le positionner comme ça. D'accord? Donc faites-le bien venir jusque là puisqu'il va falloir que le bout de feuille il vienne se superposer ici. C'est même peut-être un peu trop. Voilà, comme ça c'est pas mal. De toute façon vous allez le voir au fur et à mesure et au pire vous aurez juste à le bouger, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par celui-là, ça va nous éviter de changer de calque. Donc là, tout simplement, vous venez créer votre pétale, votre bout de feuille qui est ici. Alors moi, je préfère me mettre dans l'autre sens, donc je tourne ma toile. Et donc là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. On n'oublie pas de changer de calque et de changer de couleur, très important. On évite d'être à la même hauteur également pour pas que ça soit vraiment symétrique. Donc par exemple, on peut commencer plus haut, ici et là, vous débutez pas au même endroit. Vous pouvez même les faire beaucoup plus gros, ça peut être intéressant aussi. Ok, donc là ce que je vois c'est que ça me plaît pas trop, donc je vais retirer mon aimant et mon magnétisme. Alors je refais, j'ai été trop vite. Vous prenez l'outil sélection qui est ici, ok. Vous dézoomez avec deux doigts pour voir ce que vous faites. Et là, vous testez. Donc là, moi, je préfère que ce soit... Voilà, j'aimerais que ça se chevauche, en fait, sur plusieurs endroits. Voilà, donc là, moi, j'aime bien comme ça parce que ici, ça se chevauche. Là aussi, ça, c'est évident. Mais ici aussi. Donc, en fait, je vais tout simplement venir rajouter ici un morceau. Voilà pourquoi aussi je n'aime pas utiliser cette brush quand on débute, parce que les raccords sont plus compliqués à gérer. Donc voilà, donc maintenant qu'on en est là, c'est exactement la même chose que depuis le début. On prend notre première couleur, color drop, recoloration, ici, et c'est parti. Alors là, quand vous avez ça qui se passe, parce que c'est plus petit, vous gérez ici en fait avec le remplissage. Voilà, et on refait exactement la même procédure que tout à l'heure. On va les mettre en masque d'écreutage, donc tous les deux, on clique dessus et masque d'écreutage. Et voilà, donc on a notre cœur. Je me demande si je vais pas mettre le vert ici en dessous de celui-là. Je vais tester celui-là en dessous, donc je le prends, je le maintiens et je me mets dessous. J'ai un doute. Sinon, je vais tester celui-là, voir si je peux pas le décaler. Ah oui, c'est mieux comme ça.
Voilà, ça fait moins fouillis, ça se chevauche mais pas trop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à faire un peu dans le même style que ce que je viens de faire. Hein. Alors maintenant, on va venir créer le texte. Alors déjà, première chose, on va regrouper tout ça ensemble. Donc il vous suffit juste de cliquer une fois dessus et de glisser vers la droite pour les sélectionner, puis vous les groupez ici. Vous réduisez le groupe avec la petite flèche, on appuie une fois dessus, on appuie sur renommer et on écrit cœur. Donc ça, c'est notre cœur qu'on va déjà tout de suite réduire de taille. On va venir le mettre. On va devoir le réduire encore, mais pour l'instant, c'est déjà mieux, on y voit un peu plus clair. Puisqu'on va venir écrire le mot love. Donc pour ça, on va aller dans Action, Ajouter, Ajouter du texte. Ici, avec un doigt, vous le descendez si besoin, si vous ne le voyez pas assez. Deux doigts pour réduire et voir ce que vous faites ou grossir. Ensuite, on met majuscule ici. On écrit love. Alors, écrivez bien le mot love en entier. On va remplacer le O avec le cœur qui est en dessous. Mais pour avoir le bon espace et pas s'embêter, en fait, on écrit le O et on va juste le supprimer après. Vous allez voir. Ici, je vais venir réduire pour que ce soit plus simple pour moi. Je valide. Je vais quand même vous montrer la police que j'ai utilisée. Donc, vous double-cliquez dessus, vous faites tout sélectionner si ce n'est pas le cas. Vous appuyez ici au niveau du nom de la police. Et donc, d'ailleurs, c'est pas la bonne. Donc, on va aller choisir la Helvetica Neo. Normalement, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, prenez-en une autre, bien évidemment, mais prenez quelque chose qui ressemble à ça, quelque chose de très très simple, avec des bords très droits, enfin vraiment, n'allez pas chercher compliqué, sinon ça ne sera pas joli. Donc quand c'est fait, vous appuyez sur OK. Ensuite, vous venez sélectionner votre texte, et là, vous allez venir le grandir. Alors, vous avez le droit de le faire, je répète, c'est du texte, donc vous pouvez le faire avec du texte, puisque c'est pas pixelisé, on est plutôt sur du rasterisé. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on le met à peu près comme ça, on se garde une marge des deux côtés ici. Oui, c'est à peu près ça. Ici, avec l'aimant, on va venir activer les deux et on va venir le positionner bien au milieu, être sûr qu'on est bien au milieu. Alors là, je vois que j'ai un peu de mal, donc hop, j'augmente distance et vitesse. Et là, normalement, je devrais pouvoir trouver mon milieu. J'ai trouvé mon milieu ici et j'ai trouvé mon milieu là. Parfait. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais venir rastériser mon calque. Donc ça veut dire justement le retirer, il est actuellement vectorisé. Je vais le mettre en pixels pour pouvoir retirer mon haut et le travailler comme si c'était un dessin normal, comme si c'était moi qui l'avais dessiné. Donc je clique dessus et j'appuie sur rastériser. Ici, maintenant, je ne vais plus pouvoir le modifier comme un texte, c'est comme si c'était un dessin. Donc maintenant, je vais venir appuyer sur la petite outil sélection ici. Je retire le remplissage de couleurs. Je fais attention d'avoir bien le à main levée. Je sélectionne mon haut. Je ferme ma sélection. 3 doigts vers le bas. Couper. Maintenant, je vais venir sélectionner mon cœur ici. Et je vais venir en fait tout simplement venir le positionner. Donc pour ça, je vais retirer l'élément de magnétisme pour être plus à l'aise. Et ne pas hésiter à le faire même un peu dépasser en haut et en bas pour qu'il prenne de la place. Donc là pour moi je trouve que c'est pas mal. Je vais même peut-être le tourner. Je le trouve un petit peu trop penché vers la droite. Niveau couleur, est-ce qu'on est bien? Je sais pas, le love, j'en ai pas parlé. Mais on est sur la bonne couleur. Donc oui, faites bien attention à prendre bien cette couleur-là, la couleur médium, d'accord, pour le mot love. Et donc là, on va venir créer les effets sur le mot love. Donc pour ça, on va venir se mettre sur notre calque love. On va créer un nouveau calque qu'on va mettre tout de suite en masque d'écreutage et en mode de fusion multiplié. Juste ici. Donc vous appuyez ici et vous glissez tout vers le haut. Vous allez chercher le mode de fusion multiplié. On garde la même couleur. Par contre, on va changer la brush. On va aller dans texture et on va prendre Victorien. Ici, vous mettez au maximum. Et là, vous allez tout simplement venir faire des effets comme ça. Il ne faut pas hésiter à voir. Je vais laisser comme ça. Réduire un peu l'opacité. J'hésite.
Non, c'est pas mal. Alors, soit vous faites comme moi, soit je vais faire un autre pour vous montrer, soit vous faites, hop, masque d'écreutage, vous baissez un peu la taille ici. Ça ne s'est pas enregistré. Voilà, c'est deux options. Ça va pas faire le même rendu. Il y en a un qui est plus large, où on voit moins en fait le motif. Et l'autre, on voit beaucoup plus la brush, d'accord? Moi, personnellement, je préfère celui-là. Donc, je garde le premier effet que j'ai fait. Donc, le premier, j'ai mis au maximum ici. J'ai fait entièrement comme ça. Et j'ai réduit un peu l'opacité à 70%. Pour pas que ça soit trop fort. Voilà, donc pour ça, on est bon. On va passer à l'ombrage. Alors, vous allez voir, c'est hyper simple, le tutoriel est presque terminé, ça va aller très vite. Donc je vais vous montrer comment faire pour aller vite au niveau des ombrages quand vous avez plusieurs calques comme ça. Là, il y a beaucoup de calques. Donc l'idée, c'est que déjà, pour y voir clair, je vais regrouper ces deux-là ensemble. Donc là, je vais mettre Love, voilà. Et donc, l'idée, c'est que je vais retirer mon arrière-plan. Je vais venir ici dans Action, copier la toile, la coller et elle va venir se coller en haut ici, d'accord? Donc là, je vais pouvoir créer mon ombre beaucoup plus rapidement puisqu'en fait, j'ai déjà ma base pour faire mon ombre. Et donc, je vais remettre ma couleur d'arrière-plan parce que maintenant, je peux la revoir. Je vais prendre mon ombre, je vais la mettre dessous puisque c'est une ombre. Je vais tout de suite la renommer d'ailleurs. Hop. Et là, je vais venir avec deux doigts, rester dessus, appuyer sur remplissage de couleurs, cliquer ici, double-cliquer pour mettre du noir. Et donc maintenant, on voit bien que mon mot Love est totalement noir. Maintenant, je vais venir aller dans les ajustements, appuyer sur flou gaussien et réduire avec mon Apple Pencil, c'est plutôt l'inverse, augmenter vers la droite. On voit ici que mon flou est en train d'augmenter. Et je vais le mettre à 6%. On voit bien que j'ai un flou qui s'est mis derrière. Je vais le réduire à 60% pour que ce soit moins fort. Ok ? Et là, je vais venir le sélectionner et le déplacer. Alors là, c'est à vous de voir qu'est-ce que j'avais fait. Je l'avais déplacé en haut à droite. Donc ça, c'est vous qui voyez. Hein. Il n'y a pas de... Vous pouvez la déplacer en bas à gauche ou voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Donc pour ça, vous allez utiliser en fait... vous allez tapoter, vous allez vous mettre ici et tapoter ici si vous voulez que ça monte, tapoter ici si vous voulez que ça aille vers la droite, etc. etc. Donc là bien évidemment je l'ai fait trop, c'était pour vous montrer. Voilà, on va reprendre du début. Donc là je le tapote un peu en haut, un peu à droite. Parfait. Et je me demande si c'est pas un peu trop. Ah bah, je me disais aussi, c'est bizarre, ça s'est pas enregistré. C'était vachement fort. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça s'était pas enregistré. Parfait. Donc quand vous êtes OK avec ça, vous allez venir créer un nouveau calque. Alors en haut, en bas, peu importe, là ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais le renommer, je sais pas, plage. Ça fait un effet plage, je trouve. Je vais prendre ma couleur blanche. Je vais venir mettre ici mon mode de fusion en densité couleur et venir choisir la brush qui est dans Abstrait et qui s'appelle Storm Bay. Ici, je suis à une taille de 55% à peu près. Et là, on va venir tout simplement créer quelque chose comme ça. Un premier coup comme ça. Alors, c'est à vous de voir. Évitez peut-être les angles comme j'ai fait là. On va essayer d'avoir quelque chose de plutôt arrondi, d'accord? Donc, faites bien attention à bien finir ici pour que ça se fusionne. Et vous refaites une deuxième fois, d'accord? Mais un petit peu plus proche cette fois-ci du mot love, sans forcément toucher le mot love. Donc, vous inquiétez pas, reprenez, refaites-le si ça ne convient pas. Là, par exemple, je suis un peu trop proche, très honnêtement. Alors, je vais peut-être augmenter la taille un petit peu pour que ce soit plus simple. Alors, là, c'est exactement ce que j'aime pas. Et c'est pour ça que je vais le refaire.
En gros, ici, je l'ai fait trop, c'est trop serré. Et en plus de ça, c'est trop parallèle. Je ne sais pas du tout le rendu que je veux. Et je vais vous montrer ce qui est intéressant d'ailleurs à voir. Donc là, essayez d'avoir peut-être... de prendre moins de place sur le premier peut-être. D'éviter d'avoir des angles trop forts. Voilà, et on va refaire, on va retester. De toute façon, testez, hein, et voyez ce qui vous plaît. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais tester plusieurs, et puis on se retrouve à la fin pour voir le final. Voilà, donc du coup, j'ai choisi celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus aléatoire que celui-là. Celui-là, il est encore, je trouve, trop parallèle. Donc je le supprime et je garde celui-là. Voilà à quoi ça devrait à peu près ressembler pour ce tutoriel. Et voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un petit like ou même un super merci qui est une manière de me remercier un petit peu plus grande qu'un simple j'aime. Donc n'hésite surtout pas, c'est juste en dessous au niveau de la barre j'aime, tu as le super thanks ou le merci. Je sais pas, je crois que ça s'appelle merci en français. Voilà, et puis n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça t'a plu, m'envoyer ta création sur Instagram ou sur contact@creaqua.com. Tu peux venir également voir toutes mes petites informations, formations sur Procreate, etc. sur mon site internet. Et je te dis une très belle journée et à très bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao!